tu yoonu Ndofane sunu maam Kaolack ndangaan lay lay la la ñas Kumba Abdallah mooy sunu maam Sidi Barxam Monsieur le Président de la Société africaine de membrane, Monsieur le professeur Enrico Turelli, merci d'être là. Merci pour le travail que vous avez fait pour la Société mondiale des membranes. Vous avez participé à ce qu'il y a de plus important dans la science, à la formation des cadres de haut niveau, des scientifiques de haut niveau. Ça perpétue une science. Quand une science se développe, il faudra tout simplement qu'il y ait des gens qui portent la formation. Et vous avez bien contribué à cela. Chers congressistes, je ne suis pas ici en tant que ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation du Sénégal. J'ai été représenté à la séance d'inauguration par le directeur général de la Recherche et de l'Innovation qui a été porteur du message du gouvernement du Sénégal. Si j'ai tenu à être là aujourd'hui, c'est parce que je suis quelqu'un qui appartient à la famille des membranes. J'ai travaillé, j'ai fait mes recherches dans le domaine des membranes. J'ai démarré en 88, ici à Dakar. Ça faisait 33 ans. On mettait en place un laboratoire. J'ai démarré avec un professeur sénégalais et un autre professeur français qui était à Dakar et qui voulait mettre en place un laboratoire de recherche
portait sur les membranes. Je venais de terminer de soutenir mon mémoire d'ingénieur. Ils m'ont demandé de faire partie de leur équipe. Et je vous assure que je n'avais pas accepté. Parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas beaucoup de visibilité sur les technologies membranaires en Afrique. Déjà dans le domaine de l'application et aussi on considérait que c'était une technologie qui n'était pas africaine. Et c'était vrai aussi. Il a fallu beaucoup de dépassements pour monter le laboratoire. Aujourd'hui, 30 ans, 35 ans après, peut-être le bilan pourra être fait. On a formé, mais je pense qu'il faudra qu'on pose des problèmes parce que en quelques années, quelques dizaines d'années, les technologies membranaires restent encore des sujets de discussion entre spécialistes, même dans nos universités. Ce n'est pas un domaine qui intéresse beaucoup de monde parce qu'ils ne s'y connaissent pas. Alors que je pense que c'est comme toutes les technologies, c'est une technologie que l'homme maîtrise, et qu'on peut en fait vulgariser. Il faudra faire des efforts à ce niveau-là parce que, comme on l'a vu, je pense même que aujourd'hui, le gouvernement du Sénégal fait beaucoup plus d'efforts en termes de communication populaire. Je parle de communication populaire que les spécialistes des membranes. Parce qu'on a beaucoup parlé d'usines de membranes. Aujourd'hui, les Sénégalais connaissent un peu les membranes, mais parce qu'on leur dit qu'il y a une usine de traitement des eaux de membrane, alors que peut-être qu'il y en a beaucoup de domaines où les membranes sont utilisées. Et on pourrait en fait faire de la communication. Je pense que le ministre de l'Enseignement supérieur pourra appuyer dans ce cadre-là. Je me rappelle que quand je quittais l'université, il y a bientôt une bonne quinzaine d'années, j'avais commencé à faire un cours sur les membranes aux élèves ingénieurs de l'École supérieure polytechnique. Je ne sais pas si on a continué, mais je pense que ça a intéressé les élèves. Et c'est des choses qu'on doit développer, des programmes de formation portant sur les membranes en tant que matière entière, parce que je pense que pour les perspectives et les opportunités que ça ouvre, l'Afrique pourra s'appuyer sur son développement par la maîtrise des membranes en termes de procédés qui régleront beaucoup de problèmes, mais en termes même de production de produits à haute valeur ajoutée, parce que les membranes ont fait des preuves dans ce domaine-là. En tout cas, je vous soutiendrai et je suis content de constater qu'il y a 200 Africains qui font partie d'une société à membrane et je pense qu'il faudra redoubler d'efforts dans le domaine de la vulgarisation de cette science. Ça, je pense qu'il faudra le faire. Maintenant, sur les problématiques que vous avez posées lors de votre congrès, en termes de financement, et en disant que l'État devrait appuyer, je pense que oui, l'État devrait appuyer. Mais aujourd'hui, la problématique du financement de la recherche dans nos universités, en tout cas en ce qui concerne l'Afrique francophone, c'est le modèle économique de nos universités qui ne permettent pas au gouvernement vraiment de financer la recherche. Quand je parle de modèle économique, cela veut dire qu'aujourd'hui, les préoccupations du gouvernement, et les contraintes de gestion ne s'orientent pas vers la recherche. Nous avons une démographie galopante. Tous les 5 ans, on a le nombre de bacheliers qui double, parce que des efforts importants sont en train d'être faits au niveau du primaire, la scolarisation, ce qui fait qu'inévitablement, ça va créer la pression dans les universités. On n'a pas suffisamment d'universités, il faut en construire. Des efforts importants sont en train d'être faits au Sénégal, mais il faudra aussi revoir les établissements d'enseignement supérieur, les orientations dans l'employabilité de nos diplômés, créer des filières courtes, ça aussi, c'est des investissements. Il faudra, dans le système francophone, on prend en charge l'aspect social. Pratiquement, c'est l'État qui finance à 90%, voire même 400% dans certains pays, le social pour les étudiants. Prendre en charge aussi
le fonctionnement des universités, déjà la pression elle est très forte. Ici au Sénégal, aujourd'hui, le gouvernement du Sénégal dépense pratiquement 7% de son budget pour le système de l'enseignement supérieur. 7%. C'est énorme. Il n'y a pas un pays qui fait autant. Nous sommes en termes de budget le troisième ministère du gouvernement du Sénégal. Après le ministère de l'économie et des finances, le ministère de l'éducation nationale, c'est le ministère de l'enseignement supérieur qui vient. 25% du budget de l'éducation, du ministère, 25% du budget du gouvernement du Sénégal est destiné au secteur de l'éducation. L'éducation nationale, l'enseignement supérieur, la formation professionnelle. Vous savez, cette volonté politique ne se reproduira pas dans tous les pays. C'est une volonté politique tout simplement qui se tient sous là. Donc, il faudra, on a mis beaucoup de ressources, mais ces ressources, si on veut développer notre système, il faut qu'on finance la recherche. Ça, on est d'accord sur ce point. Donc, il faudra trouver en interne un dispositif, donc revoir le modèle économique si on veut vraiment que le financement de l'État puisse servir au développement de la recherche. En tout cas, nous y travaillons. L'un des projets majeurs que nous avons, c'est de revoir le modèle économique de nos universités en impliquant toute la société, que ça ne reste pas seulement une prérogative de l'État. Il faudrait que les familles participent, il faut que les étudiants participent, il faut que le secteur professionnel qui va utiliser les étudiants aussi participe. Il y a des modèles qu'on peut retrouver dans ce domaine-là. Voilà un peu les problématiques en termes de financement, mais nous vous accompagnerons. Le gouvernement du Sénégal fait des efforts et nous allons nous orienter dans les années à venir vers la mise en place d'un fonds important pour la recherche en Afrique. Et dans le cadre du Fonds africain de l'éducation. Mais une bonne partie de ce fonds sera destiné à la recherche et nous travaillons avec des partenaires au développement, des États, des banques pour la mise en place et nous irons peut-être, nous comptons aller vers une dizaine de milliards de dollars pour le financement de la recherche dans les années à venir. Là aussi, c'est quelque chose qu'il fallait soutenir, qu'il fallait préciser ici à l'endroit de la communauté des membranes africaines et mondiales. Et je vous félicite pour le congrès et nous attendons vos conclusions et nous travaillerons en tant que gouvernement à voir comment mettre en œuvre les mettre en œuvre. Merci beaucoup. Merci beaucoup.